Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président du comité d'orientation des chefs d'État et du gouvernement du Népal, Excellence Monsieur le Premier ministre de l'Algérie, de l'Égypte et du Sénégal, Excellence Monsieur le Président des grandes institutions de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la commissaire de l'Union africaine en charge des infrastructures et de l'énergie, Madame la secrétaire exécutive de l'ODA Népal, Monsieur le représentant des institutions financières, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance au président Macky Sall, au gouvernement et au grand peuple du Sénégal d'avoir bien voulu abriter successivement deux conférences sur des questions vitales pour l'Afrique. La conférence sur la sécurité alimentaire il y a une semaine et le sommet actuel sur le financement des infrastructures. Disons-le d'emblée, les infrastructures constituent le socle, le nœud gordien des problématiques du développement en Afrique. La transformation structurelle de nos économies, à travers l'accélération de l'intégration régionale et continentale, l'amélioration de la compétitivité de nos économies, l'intensification des flux commerciaux interafricains, l'augmentation de la productivité industrielle et agricole et la réduction des inégalités exigent des infrastructures modernes et de qualité. Ici comme ailleurs, il nous faut tenir un langage de vérité. L'état de lieu montre que l'Afrique accuse un retard considérable dans ce secteur, ce qui induit un manque à gagner en termes de croissance économique estimé à 2% par an. L'agenda 2063 de l'Union africaine l'a en substance proclamé de manière structurée, précise et claire. Les retards en termes d'ampleur des déficits et de lenteur du rythme de progrès sont patents dans le secteur des transports, notamment les routes, les ports, les chemins de fer, les aéroports, et plus encore de l'électrification, de l'eau et des technologies de l'information. Ces déficits d'infrastructures nous coûtent 40% en termes de perte de productivité. À l'heure actuelle, seulement 38% de la population africaine a accès à l'électricité. Moins de 10% est connecté à Internet. Et seulement 25% du réseau routier africain est pavé. Les appels constants de notre continent pour des investissements de grande ampleur dans les infrastructures productives, conséquence logique de cet état des faits, cherchent à inverser cette tendance. Pour ce faire, l'Union africaine a pris un certain nombre d'initiatives. Je peux signaler le programme de développement des infrastructures, PIDA, au niveau régional et continental, et le programme de l'initiative présidentielle pour le développement des infrastructures, ainsi que le plan d'action prioritaire du PIDA, PAP2 pour la période 2021-2030. Ce portefeuille, basé sur un inventaire des projets proposés par les communautés économiques régionales et les États membres de l'Union africaine, est sérieusement documenté, ambitieux et quantifié. Ce portefeuille contient des projets avec des retours importants sur l'investissement et un contexte de risques maîtrisés. Pourquoi sommes-nous au stade rappelé dans l'état de lieu? Ce n'est certainement pas à défaut d'initiatives africaines diverses que nos retards s'expliquent. N'est-il pas alors temps d'orienter la recherche des réponses en nous-mêmes, c'est-à-dire dans les déficits de volonté politique, d'innovation dans la gouvernance et d'audace dans la construction de nos destins? Les infrastructures ne tombent pas du ciel. Elles se conçoivent, se planifient et se réalisent avec méthode, acharnement et détermination transformatrice. Tous ceux qui les ont réalisés, en Asie, en Amérique latine et avant cela ailleurs, ont suivi ces chemins
l'unique conduisant à l'accomplissement des ambitions. Je note ici que le train express régional de Dakar est un exemple probant des volontés politiques pour lesquelles il félicite le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall en particulier. Excellences, mesdames et messieurs, le financement des infrastructures en Afrique est d'abord une affaire de gouvernement. Les chiffres nous indiquent que 80% de nos infrastructures sont financées sur nos ressources publiques. Or, l'espace budgétaire de plus en plus réduit de nos États ne permet pas de relever les défis de ces devoirs à l'égard de nos peuples. Tous nos experts sont unanimes sur l'urgence d'une redynamisation cohérente des efforts de mobilisation de nos ressources domestiques. C'est dans ce contexte de restrictions budgétaires que prendra un relief particulier la mobilisation du secteur privé africain et l'intéressement du secteur privé international. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il nous faut imaginer, inventer de nouveaux instruments, des modèles et scénarios de financement pour combler les besoins estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Il nous faut creuser davantage l'idée des partenariats innovants, des fonds de pension et des fonds souverains, en impliquant plus fortement nos fonds souverains et nos fonds de pension dans le financement à long terme de nos projets d'infrastructure bancaire. Nous démontrerons notre volonté d'appropriation de notre destin. À titre de contribution, la Commission de l'Union africaine tente de renforcer la lutte contre les flux illicites des capitaux, qui nous coûtent plus de 70 milliards de dollars par an. L'amélioration de la gestion des finances publiques par la réforme des politiques fiscales, la mise en place d'institutions financières véritablement africaines et le renforcement des outils et mécanismes de financement innovants. De même, la Commission a pris des initiatives visant à éliminer les obstacles inhérents à la mise en œuvre des projets PIDA, en soumettant ces difficultés aux chefs d'État pour la prise des décisions conséquentes. Cette approche a permis des avancées dans la réalisation des projets, tels que la transsaharienne Lagos-Alger, le corridor nord-sud dans la SADC, l'APSET en Afrique de l'Est ou encore l'interconnexion par la fibre optique en Afrique de l'Ouest. En outre, l'Union africaine, à travers son agence de développement ODANEPAD, a lancé en 2016 le Continental Business Network, dont l'objectif est d'attirer le secteur privé africain dans le processus de financement et d'appui aux projets d'infrastructure au niveau national, régional et continental.